Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la plaisanterie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, le prophète sallam, il plaisantait aussi. Et oui, parce que on peut avoir cette idée qui consiste à dire que l'islam, c'est dur, c'est la difficulté, c'est pas marrant, Dieu il est dur en châtiment, il faut faire attention, il y a l'enfer, il y a le Dajjal qui va arriver, c'est la fin des temps. On se calme. Le prophète aussi plaisantait beaucoup. L'islam, c'est aussi la rahma. L'islam, c'est aussi la bienveillance, c'est aussi l'amour, c'est aussi le sourire, c'est aussi plein d'autres choses. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Il faut être dans l'équilibre. Il ne faut pas être dans l'excès. Car sinon, on va avoir une vision très, très noire et négative et obscure de la religion. Non, c'est pas comme ça. D'ailleurs aussi, Allah subhanahu wa ta'ala est beau et il aime ce qui est beau. Et donc, cette plaisanterie, le sourire et ces différents éléments sont aussi des éléments de beauté. Alors oui, le prophète plaisantait. Et d'ailleurs, on va aujourd'hui raconter peut-être une des plaisanteries du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant tout, il faut savoir que quand il plaisantait, tout d'abord, il était véridique. Il était véridique, il ne mentait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mentait jamais. Même en temps de guerre, même quand il plaisante, jamais. C'est vraiment quelqu'un d'honnête comme on n'a peut-être jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Alors qu'on sait que des fois il est permis de ne pas dire la vérité, ça peut être toléré en temps de guerre ou dans des circonstances particulières, mais lui jamais, même dans ces circonstances particulières. Puis ensuite, sachez aussi que quand il plaisantait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était plutôt quelque chose de rare, il plaisantait quand même de temps à autre, sinon souvent il souriait et sinon il était bien entendu plutôt sérieux. Et puis on remarque à l'examen des plaisanteries du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve au moins 3 de ces plaisanteries dans le livre Nour al-Uyun, Lumière des yeux de Ibn Saïd al-Nas, que j'ai eu l'occasion de traduire et d'annoter. On va trouver des plaisanteries. On remarque qu'à chaque fois il plaisante avec une femme en fait, qui a un certain âge ou une femme qui est mariée. Et ça nous montre aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il était parfois un peu décontracté, aussi bien avec les femmes que les enfants, parce qu'il plaisantait aussi avec les enfants, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il pouvait y avoir un peu quelques barrières ou un peu de pudeur parfois, qui faisaient que le prophète sallam, on le regardait comme quelqu'un de grandiose, et il l'est bien entendu, mais il était très modeste aussi. Donc il brisait un peu cette barrière-là, et il était donc très accessible. Le fait d'être accessible aussi, ça c'est la marque des grands de ce monde et de ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un savant, un imam, un grand savant intellectuel musulman, s'il n'est pas accessible, c'est qu'il doit, comment dire, revoir son rapport à Dieu et aussi son rapport au modèle qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car lui il était tellement accessible d'ailleurs que même sa demeure était collée à la mosquée et on le trouvait en train de prier à la mosquée. Et pour un chef d'État, il n'y a pas plus accessible que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Citons ici une plaisanterie, puis on continuera. Par exemple, un jour, il y a comment dire, une dame qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de vieilles personnes, des personnes âgées au paradis? Parce qu'elle avait un certain âge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, ah oui, il y a aucune personne âgée qui rentre au paradis. Donc cette femme, elle est attristée, etc. Et les compagnons, ils vont aller la voir, ils vont lui dire, mais non, tu n'as pas compris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de plaisanter avec toi. Parce que, effectivement, il n'y a pas de personne âgée au paradis, car quand on rentre au paradis, donc selon l'islam bien entendu, on rentre dans un état de jeunesse. Par conséquent, on ne peut pas être vieux et il ne peut pas y avoir de personnes donc âgées au paradis tout simplement. Et donc il y en a, voilà, il dit la vérité, le prophète sallam, il plaisante en même temps et parfois c'est compris, parfois c'est moins bien compris, mais c'était bien entendu expliqué immédiatement par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, à travers la plaisanterie, on a aussi une éthique. Oui, une éthique de l'humour en islam. J'ai déjà eu, alhamdulillah, énormément d'élèves dans les sciences musulmanes et les sciences de l'islam, et je me souviens d'une anecdote où j'avais un élève qui était comédien.
hein, qui était humoriste, hein. Et donc il était très content d'avoir entendu ce cours parce que j'avais aussi beaucoup insisté sur l'éthique des humoristes. Alors on peut être humoriste, mais en islam, on va essayer de respecter des codes et une éthique, dire la vérité, etc. etc. Hein, donc de ne pas être grossier, bien entendu, ne pas être vulgaire, dire des vérités, et on peut plaisanter avec des jeux de mots. Et aujourd'hui, ça se fait aujourd'hui, hein, bien entendu, depuis quelques années, ce qui était plutôt rare il y a 15 ans en arrière, voire même presque, je dirais presque, inexistant. La plaisanterie, l'humour, c'est des armes très importantes lorsqu'on veut éduquer aussi, c'est-à-dire dans le domaine de la pédagogie, hein. Et donc là, je m'adresse aux parents, je m'adresse aussi aux enseignants. Donc il est important, quand on enseigne à des enfants l'islam, eh ben, d'être dans l'humour, d'être bienveillant, d'être chaleureux, de rigoler, de plaisanter, et de véhiculer des messages de l'islam clairs via cette méthode-là. Parce que ce qui manque chez la jeunesse, c'est d'aimer l'islam, d'aimer le Coran, d'aimer, comment dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai pu remarquer, de par mon expérience avec la jeunesse et dans l'enseignement aussi, que au-delà de l'enseignement religieux, le plus important, c'est de mettre de l'amour dans les cœurs. Wallahi, j'ai même pu remarquer que si les élèves aiment le prof, ils aiment l'islam derrière, subhanallah. Donc ils aimeront le prof, l'enseignant, la muallima peut-être même, si l'enseignant est chaleureux, s'il plaisante, s'il est de bonne humeur, s'il est bienveillant, etc. Et ça, c'est aussi un des grands challenges actuellement, c'est de créer de l'amour dans les cœurs de la jeunesse, de nos enfants, de nos ados. Et ça, c'est clair. Comment tu veux mettre de l'amour envers Allah, de l'islam, des chouyours, de nos savants et de nos imams dans les cœurs, alors que tu es sévère, alors que tu es en train de crier, alors que tu condamnes les comportements des plus jeunes, alors que tu n'es même pas à l'écoute pour essayer de comprendre les problèmes. Jamais tu plaisantes, jamais tu souris. Le prophète sallam souriait énormément. Ça ne va pas le faire, c'est pas possible. Et donc là, on est face à une méthode, Inch'Allah Ta'ala, qui est importante d'enseignement et de transmission. Et ça, c'est aussi dans le domaine éducatif, quand on a des enfants. Mais le prophète, il était comme ça dans la vie de tous les jours, même avec les adultes. Bien entendu, il était plus sérieux avec une élite, hein, comme Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, qu'il formait à des missions importantes. Et donc, ça aussi, c'est un comportement, Inch'Allah Ta'ala, qu'on doit essayer d'ancrer en nous, c'est-à-dire de plaisanter de temps à autre, d'être dans l'humour de temps à autre, de rester véridique, d'être bien intentionné, bienveillant. Et c'est des choses qui manquent dans nos cœurs malheureusement. Et je profite de ce mois du Ramadan pour aussi faire ce rappel, car vraiment le mois du Ramadan, c'est le mois aussi où on veut changer. Voilà, donc on a parlé de plusieurs bons comportements qu'on pourrait acquérir en ce mois béni. Et bien ça aussi, ça fait partie des attitudes à vivre dans nos cœurs. Et c'était une des attitudes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a aimé, on l'a aimé pour plein de choses. Et parmi les choses pour lesquelles on a aimé, ben c'est ça, le fait qu'il soit accessible, bienveillant, sympathique. Wallahu ta'ala a'lam. Et j'espère que qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense en ce mois béni du Ramadan, qu'il accepte notre œuvre, qu'il accepte notre jeûne et qu'il enlève toute forme de dureté dans nos cœurs, toute forme de haine dans nos cœurs. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre le comportement du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous aussi, nous soyons exemplaires dans la société dans laquelle on évolue. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que les gens connaissent davantage le prophète aussi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous souhaite une très bonne fin de Ramadan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre œuvre. Et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.